Hello! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi je vais toujours super bien. Je suis en pleine préparation de nos événements de cet été, donc du festival DDB et du DDB Tour, donc la tournée des détendus du bulbe pour créer la plus grosse communauté de gens détendus du bulbe au monde. Voilà, c'est ma mission et je suis aujourd'hui ravie d'être rejointe par la tribu des Inspire Actrices qui me rejoignent dans cette folle aventure. Déjà pour pouvoir diffuser à leur tour leur drôle de conf, on n'est pas sur Terre pour en chier. Et pour participer donc à ce grand mouvement de, de détendu du bulbe et donc de créer la plus grosse communauté de gens parce que voilà, on pense que si les gens étaient plus détendus, le monde serait carrément différent. Coucou Nico, coucou Magali. Donc Magali, c'est l'inspiratrice que je vais vous présenter aujourd'hui. Coucou Linda. Alors, je vais faire arriver Magali. Magali, je t'autorise. Hop, super. Hop. Alors, Magali, est-ce que ça va marcher du premier coup? Yes! Coucou! Ah, Alors, est-ce que vous alors, pouvez nous dire si vous nous voyez bien, si tout est OK pour vous, si le son est chouette, si vous voyez nos têtes à l'endroit, si tout va bien? Je ne sais pas qui c'est qui regarde. Je vois qu'il y en a 5 spectateurs. Magali, je suis là. Linda, je reviens. Eh bien oui, Linda, reviens, reviens. Linda, elle est en Martinique. Magali, est-ce que tu... tu me On t'entend? tu Ouais, m'entends? je te vois, je t'entends. Super. Coucou. Bon, attends, je vais enlever mes oreillettes, du coup, ça marche pas. Ah, C'est pas grave. Bonjour tout le monde. et oui. Donc du coup, je vous présente Magali qui nous rejoint. C'est quand? C'est avant-hier qu'on a fait un live avec l'autre Magali, puisque nous avons des aspiratrices qui portent toutes les mêmes prénoms. D'ailleurs, il nous manque une Jessica. Il nous manque une Catherine, il nous manque une Marilyn. Euh, Linda, elle dit ça bug. Bah non, nous ça va. Ça bug pour toi. Est-ce que d'autres personnes sont là et peuvent nous dire si chez elles tout est OK? Qui est là? Si vous pouvez nous dire ça, ça serait cool. Donc aujourd'hui, c'est jeudi et c'est la grève. Donc du coup, mon programme est un peu décalé à moi parce que Ben oui. j'ai un petit loulou à gérer en même temps. J'imagine que pour certaines personnes aussi. Alors pas tout le monde, apparemment, tout le monde n'est pas en grève, mais Alors moi, hello Patrick, pas cette fois. Pas cette fois, pas de grève ici. pas de grève ici. Non. Bah nous c'est que la classe pour la maternelle, c'est que. Alors Priscilla, coucou, elle nous dit ça saute un petit peu, mais ça va. C'est que la connexion, hein, des fois, Ouais, bah oui, oui, oui. Bon, et ben Magali, bienvenue, bienvenue au sein de la communauté des détendus du bulbe. Bientôt, on partira sur le groupe des détendus du bulbe. Pour l'instant, il y a plus de monde, j'ai beaucoup plus de monde qui me suit ici. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur mon profil. Mais petit à petit, on va migrer sur les différents réseaux de la tribu et de la team des DDB. Mais en tout cas, pour l'instant, on est là. Coucou Cathy! Oh, j'ai ma maman qui est là. Coucou maman. Ah, coucou maman Magali! C'est Lina. C'est ma maman. Ah, Célina, c'est la maman. Eh ben, coucou Célina. Du coup, Magali, je vais te Ouais. laisser te présenter en quelques mots, déjà nous dire un petit peu qui es-tu Mhm. et puis peut-être ce que tu fais, où tu habites, enfin voilà, décrire un petit peu ce que tu as envie de nous raconter. Ok. Eh bien, Magali, 43 ans, maman de deux enfants. J'habite dans l'ouest de la France, en Anjou plus précisément.
très jolie région où il fait bon vivre. Et puis, dans la vie, j'exerce le métier de thérapeute. J'accompagne des femmes sur des problématiques diverses et notamment des femmes en rupture amoureuse. Et j'accompagne aussi des couples. Donc, je suis thérapeute de la relation à soi et la relation à deux. Oui. Voilà, ça, c'est le métier que j'exerce. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je suis une passionnée de l'amour. D'ailleurs, les filles m'appellent Magali Amour. Moi, Et oui, j'adore. t'as pas mis ta petite chemise à cœur. Ah non, Non. non, C'est non, des là, j'ai poids et pas de mis. l'amour alors. Là, j'avais mis des fois. Donc voilà un Mais petit oui. peu ce que je peux vous dire de moi. Est-ce que tu veux savoir autre chose? Oh bah moi, je sais déjà plein de trucs. Nous, on a passé quand même un week-end assez intense Ouais, ensemble. c'est Donc vrai. du coup, coucou Gwenaëlle, je connais pas mal. Il y a Suzanne, Gwen c'est aussi. Marie. Waouh, c'est cool. C'est trop bien. Hello, hello, bienvenue tout le monde. C'est chouette. Bah non, après, bah écoute, moi j'ai envie de te demander, bah, comme à chaque inspiratrice, puisque l'objectif c'est de vous présenter à la communauté, que les gens puissent vous découvrir et en apprendre un peu plus sur vous, leur donner envie de vous rejoindre sur vos profils et vos communautés respectives. Moi, j'avais adoré notre rencontre, notre premier appel téléphonique Ouais. parce que moi je suis une passionnée aussi d'amour, de couple, de vie détendue du bulbe et dans toutes les sphères de notre vie. Donc je trouve que aujourd'hui clairement il y a du boulot au niveau couple. Hein. Pour moi, euh, pour moi, il y a énormément de gens qui ne sont pas heureux dans leur couple, qui ne sont pas heureux dans leur vie, mais aussi dans leur couple. Mais encore une fois, parce que on nous a pas, pour moi, on nous a pas appris les bonnes choses au départ. On nous a pas donné les bonnes infos. Mm. On nous a pas parlé de dépendance affective. On nous a pas parlé de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. On nous a pas parlé des comportements pourris qu'on pouvait avoir envers les autres quand nous-mêmes on n'est pas bien Oui. soi-même en fait. Et du coup, j'avais adoré notre rencontre parce que on partage tout à fait la même vision du couple, mais de l'amour de soi, de la relation à soi Mm. qui est absolument primordiale. Et ça fait partie de tout ce qu'on a envie de partager dans nos drôles de conf. Et du coup, j'étais ravie d'avoir une inspiratrice qui me rejoigne dans cette aventure-là et qui parle de ces sujets-là parce que, waouh, c'est Mm. tellement essentiel. J'ai encore des frissons partout, tu vois. Ouh. Parce que j'adore. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Il va falloir qu'on se cale une date toutes les deux, Magali, pour faire un Oui, live là-dessus. oui, Parce ouais. que ça fait plusieurs fois. Alors bizarrement, je ne sais pas pourquoi en ce moment, on me parle de dépendance Mm. affective, mais t'as l'air, enfin en parlant de moi, en me disant mais vous avez l'air d'être un couple à part. Mm. Et en fait, on est un couple heureux. Et c'est vrai que c'est peut-être pas très commun. Mm. Mm. Et on a une façon de vivre notre couple qui est effectivement différente de la majorité des gens. Et Mm. du coup, on me parle, on m'interpelle souvent là-dessus en me disant, mais j'aimerais que tu nous parles de dépendance affective. Alors bien évidemment que j'ai mon avis là-dessus, que je peux tout à fait raconter mon histoire personnelle, mon cheminement, Mm. parce que j'ai été aussi dans la dépendance affective, parce que j'ai eu des relations où j'ai été pas forcément cool non plus, parce que j'étais moi-même pas bien dans mes pompes. Et du coup, la dernière fois, quand je sais plus, il y en a une autre personne qui m'en a reparlé, on m'a retagué sur un truc, et là, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je fasse un truc là-dessus. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être chouette de Ouais. le faire toutes les deux. Ouais. Salut Jean-Baptiste. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire si vous voulez. Oh, coucou Chris. Ah Coucou tout le monde. on parlait de couple justement. On pas les Donc, commentaires. ouais, toi, je sais pas si tu vois les commentaires. Non. Mais du coup, si ça vous dit de participer à un live sur le couple, sur la relation à soi, sur la relation avec l'autre, sur la dépendance affective, dites-nous-le et on vous concoctera, oh putain, c'est dur à dire ça, une petite soirée en live, toutes les deux avec Magali. Ouais, ce Parce que serait là, on va cool. pas s'étaler sur ce Ouais. sujet-là. Mais coucou Sandra. Sandra, c'est une future inspiratrice Ah, qui hello. va, oh là là, elle a un sujet aussi chaud, chaud, chaud. J'adore, Cool. j'adore, j'adore. On vous le dévoilera bientôt.
Euh, mais du coup, Magali, j'aimerais qu'on revienne à toi et à quel est ton rêve? Ah. Le big rêve ultime, celui pour le monde, le truc. Voilà, on a toutes le même rêve en commun de vivre dans un monde peuplé de gens détendus du bulbe. Mais voilà, vas-y, lâche-toi. Bon, bah, c'est parti alors, puisque j'ai le droit de me lâcher. Alors moi, mon rêve, ça va paraître un peu cucul la praline, monde de bisounours, mais je m'en fous. Mon rêve, c'est de diffuser l'amour à très très grande échelle et surtout, surtout de diffuser le message que c'est super important de s'aimer soi, comme tu le disais très justement, parce que c'est aussi mon sujet forcément, mais c'est ce qui, moi, me touche profondément parce que je l'ai moi-même vécu et je le vis encore d'ailleurs, hein. Donc, mon rêve, c'est vraiment de diffuser le message que diffuser de l'amour, ça c'est sûr, et puis surtout diffuser l'amour de soi et la conscience. Et forcément, par capillarité aussi, d'offrir un monde meilleur à mes enfants. En tout cas, Oui. c'est sûr que je ne vais pas révolutionner le monde, ça c'est évident, mais je pense que tout ensemble, on peut déjà aussi, chacune, apporter une petite pierre à cet édifice, et ça j'en suis convaincue. Et justement, plus on sera nombreuses et nombreux, peut-être aussi plus tard, et plus on diffusera à large échelle. Donc moi, mon rêve, c'est vraiment ça, c'est de vivre dans un monde où les gens se sentent bien, où les gens ont conscience de qui ils sont, de ce qui les fait réagir de telle ou telle manière. Parce que, comme tu le disais très justement, et même si on ne va pas s'étaler sur ce sujet, ben, tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres, à mon sens. Et donc, mon rêve, c'est de vivre dans un monde où les gens sont bien déjà avec eux-mêmes, parce que je sais qu'en étant bien avec soi, on peut être bien avec les autres. Et forcément, si chacun prend sa responsabilité d'être bien avec soi, forcément, ça va se diffuser sur les autres et ça va se diffuser à méga large échelle. Donc, c'est vraiment ça mon rêve, voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu cucu, mais moi, je m'en fous, en fait, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'aller chercher en soi et de donner le meilleur de soi aux autres et au monde, justement, et de faire en sorte que ce monde soit vivable aussi pour nos enfants. Et moi, c'est aussi Ah ce bah que oui. j'essaie de transmettre à mes enfants au quotidien. Je suis une mère imparfaite, je suis un individu avec ses peines, ses joies, tout ce qui me constitue. Ben, une J'essaie de humaine. faire de mon mieux, voilà, une humaine, comme je le dis très souvent, mais bah, j'essaye de leur montrer, voilà, qu'il y a une autre voie qui est possible. Et Et oui. Et justement, du coup, quand tu dis ça, ça me fait rire l'histoire du cucul-à-praline. Est-ce que tu as toujours été comme ça? non, bien sûr que non. Ah, tu vois, il y a Emmanuel qui dit vive l'amour cucu. Mais Ouais, oui. c'est génial! Mais bien sûr, non, je n'ai pas toujours été comme ça. Oh là là, non. Bien sûr que non, j'ai été dans des Bah cadres, si, si, en fait, cases, si, tu as enfin, toujours été comme ça, sauf que à un moment donné, tu as perdu ça. On est voilà, d'accord. à l'origine de tout, j'étais comme ça. J'étais une enfant qui n'avait pas de contraintes, qui ne se préoccupait pas, pardon, de rentrer dans des cases, qui était joyeuse, qui aimait chanter, danser, vibrer. Oui, j'ai été comme ça, bien sûr. Et puis finalement, après, bah, comme je le dis souvent, hein, la merveille, elle fait son voyage. Elle Et prend puis, des bah, elle devient petits trains dans l'adulte. la gueule. Elle prend Hop. des trains dans sa gueule. Et à un moment, elle se dit, oh, attends, là, il y a peut-être autre chose à aller explorer quand même. Et c'est là qu'il y a à peu près maintenant 4 ans, je dirais, j'ai pris conscience que je devais bah, commencer à me développer moi, à aller comprendre aussi pourquoi je répétais des choses dans ma vie, pourquoi j'avais des émotions comme la colère, par exemple, qui venaient, comme ça, je ne comprenais pas toujours pourquoi. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et c'est à partir de là que tout s'est enchaîné. Et puis, bah, c'est un travail, même si j'aime pas le mot travail, mais c'est un cheminement plutôt. J'aime bien parler de cheminement qui se fait tout au long de la Ah vie. Et je pense que c'est bah oui. jamais vraiment fini, hein. Et c'est justement ça Non. qui est chouette, hein. C'est qu'on évolue, on évolue tous les jours en fait, hein, et c'est ça qui est magique aussi, c'est d'aller comprendre des choses chaque jour, à chaque jour qui passe, d'aller comprendre des nouvelles choses et de passer par ces étapes pas toujours très confortables, mais tellement nécessaires Mm. justement pour arriver pour revenir en fait aux origines. Et donc C'est non, exactement ça. ça a toujours été comme ça. Et mais je crois qu'il arrive un moment où il y a un déclic, il y a un truc qui nous fait voir que bah, il faut peut-être aller orienter la lumière de l'autre côté, quoi, parce que c'est pas cool de vivre comme je vivais avant, par exemple, avec des blocages, des croyances, qu'il fallait être comme ci, il fallait être comme ça. Parce que non, en fait, il faut rien. Il faut rien. Il faut juste être. C'est tout. C'est ça. C'est Voilà. ça. Et puis ce qui est fou, c'est que, ben, en fait, enfin, j'ai l'impression qu'on fait
en tout cas, toutes les personnes qui entrent dans ce cheminement de la connaissance de soi, de comment ça marche le monde, en fait. Ah, on t'a perdu, Magali. Ah, j'ai perdu Magali. Alors, Magali, où es-tu? Est-ce que moi, je suis toujours en live, j'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça marche toujours? J'ai perdu Magali. Ah, Magali redemande. Oui, reviens Magali. Ah, ben c'était le petit problème technique. Bah oui, apparemment. Te Je sais pas ce qui revoilà. s'est passé. Ça a coupé Ouais, direct. moi, J'ai fait OK. d'un coup, je me suis retrouvée en grand écran sur mon téléphone. J'ai dit, oula, il y a un problème. Hop, disparu. C'est magique. Non, Il n'y a plus voilà. que moi. Oui, je disais, merci Sandra. Salut Christophe. Oui, je disais que, bah, effectivement, quand on commence à enclencher ce processus de connaissance de soi, ce cheminement-là, euh, ce besoin en fait de comprendre comment le monde fonctionne, comment nous on fonctionne en fait, parce que je pense que c'est ça, c'est qu'on s'éloigne tellement à un moment donné de notre fonctionnement naturel. Et effectivement, de base, Mm. ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on est tous cucus. Bah oui, en fait. On est tous, euh, on est tous émerveillés par l'amour, par la joie, par le rire d'un enfant, par une belle déclaration, par des choses simples, par les paysages, par tout ça. Et moi, Mm. c'est pareil. Moi, j'ai grandi avec une maman qui a toujours gardé ce côté-là, malgré une vie pas forcément toujours très funky et très sympa. Mais elle a toujours gardé ce côté émerveillé. Et du coup, bah, moi, je me foutais de sa gueule. Je comprenais pas qu'elle m'envoie des arcs-en-ciel en photo, qu'elle m'envoie des levées de soleil, des couchers de soleil, et qu'elle kiffe ça. Et moi, je me disais, voilà, mais c'est cucu, c'est neuneux. Je comprenais pas, en fait. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est elle qui se moque de moi quand à 5 heures du mat, je mets une frontale pour aller grimper des trucs comme ça, pour aller voir un beau lever de soleil et lui envoyer des photos. Et elle sait me le dire. Elle me dit, ah, c'est maintenant, c'est toi qui fais tout ça. Hein. Mm. Et je trouve ça génial. Et c'est ce que moi, j'essaye d'enseigner à mon fils. Enfin, d'enseigner, de lui partager, en fait. J'essaye d'être beaucoup dans la nature avec lui, de lui montrer, bah voilà, de s'arrêter, Mm. regarder une petite bête qui passe, de s'arrêter, regarder un beau coucher de soleil, Mm. de, de parce qu'en fait, bah ouais, quand on grandit, on perd tout ça et en fait, la galère, c'est c'est de retrouver ça en fait. Mm. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on s'éloigne à un moment donné tellement de qui on est et de qu'est-ce qu'on fout sur Terre. Et voilà, qu'à un moment donné, bah, effectivement, le travail sur Mm. soi, Mm. il peut être long et compliqué parce qu'on a été tellement loin dans ce que nous sommes pas, en fait. Et, euh, et après, bah, nous, notre job aujourd'hui, c'est justement avec la tribu des inspiratrices, c'est de montrer ce qu'on a vécu, de montrer que c'est possible, en fait, et que bah, si à un moment donné, ça ne va pas, d'ailleurs, il y a une nana que je suis sur LinkedIn ce matin qui a posté un post, du coup, en disant, mais en fait, ben, je comprends pas si par exemple, je sais pas, tu pars en voyage, en vacances, et tu t'avais vu que ça devait être un endroit paradisiaque, super sympa, machin, et que tu arrives là-bas, et qu'en fait, bah, le paysage, non, il est pas beau, il y a du bruit, enfin, ça te convient pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas partir, en fait. Et pourquoi dans ta vie, tu ne le fais pas? Mm. Quand ton job il te fait chier, tu restes. Quand ton mec il te fait chier, tu restes. Enfin, et c'est fou en Bah fait. oui. Bah oui, Et bien c'est sûr. fou. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant son parallèle Mm. de dire bah effectivement tu arrives dans un endroit où par exemple ouais je sais pas tu vas dans une soirée tu te fais chier ça te plaît pas bah tu te casses en fait. Mm. Mais dans ta vie de tous les jours, dans les choses importantes entre guillemets de la vie, on Mm. s'autorise pas à ça. Tandis que, ben, en fait, si ça ne nous convient pas, alors moi, il y avait une phrase qu'on m'avait dite un jour et qui m'a beaucoup marqué, c'est t'es pas un arbre. Si ça te convient pas, bouge. Carrément, j'adore cette image, je la donne très Et, souvent à mes clients d'ailleurs.
Et du coup, bah ouais, c'est ça en fait. Pas obligé de Et rester moi, là. c'est vrai que maintenant, je fais ça. C'est-à-dire que bah, si des relations ne me conviennent pas, bah, je ne continue pas, quelle Mm, qu'elle soit en fait. mm, Mon job, si à un moment donné, bah, voilà, je sens que je vais dans une direction qui me fait moins triper, bah, je réajuste. Enfin, on n'est pas obligé de tout changer d'une manière radicale non plus. Mais en tout cas, c'est hyper important je trouve aujourd'hui, de montrer ça. Et c'est l'objectif de la tribu, c'est qu'on soit plein avec des parcours hyper riches, hyper variés, hyper merdiques, pour dire, mais en fait, on sûr. a vécu des vies de merde, on s'est fait chier, on a pris des trains dans la gueule. Et Mais oui, pour autant, mais oui, mais à un moment donné, on a dit, ben, stop en fait, stop. Moi, c'est pas ça que je veux pour ma vie, c'est pas ça que je veux montrer à mes enfants, c'est pas ça que je veux pour le monde. mm, Et donc, on a pris notre vie en main et on a été, pas de manière forcément confortable, mm, ça c'est clair, mais vers la création d'une vie qui nous ressemble, notre vie idéale à nous, perso. Et en fait, ben, moi, voilà, je kiffe d'avoir ben, toutes ces nanas là, qui me rejoignent. Et bien évidemment, bientôt, il y aura les mecs. Manu, si tu es là, on va en parler cette semaine, enfin la semaine prochaine, parce que il y a effectivement plein plein de mecs qui aujourd'hui ont aussi envie de prendre la parole, de raconter. Je pense que Christophe, qui nous regarde aussi, pourrait peut-être faire partie des inspirateurs. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Mais oui, c'est effectivement essentiel que les hommes aussi aujourd'hui puissent raconter leur parcours, leur histoire et montrer que bah, c'est pas simple pour eux non plus, loin de là, bien de sûr. sortir de tout le carcan Mm, dans lequel on les a mis. Et effectivement, je pense que la condition de la femme, elle peut être merdique, hein, mais celle des hommes aussi, en fait. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment que les hommes et les femmes arrêtent d'être dans une lutte permanente les uns contre les autres, mais au contraire, comprennent que, ben, ok, les femmes, vous avez subi, vous êtes dans la merde, mais nous aussi, en fait. Et aujourd'hui, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait? mm. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à s'unir, à se lier, à marcher sur le même chemin en se tenant la main, plutôt qu'à continuer à se faire la guerre? Enfin, moi, des fois, quand je dis ce que je fais, on me dit, ah, t'es féministe. Mais je mets pas du tout. Voilà. Mm. Et puis en plus, enfin, ça veut dire quoi être féministe aujourd'hui? Enfin, Encore une bref, page. c'est encore, mais voilà. Et puis c'est encore Bien être, sûr. se monter les uns contre les Mais oui, autres. c'est ça. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai à cœur de vous embarquer et que je suis hyper ravie et fière de vous parce que c'est pas facile hein, Bah, non. de se foutre un peu à poil, raconter son histoire, les trains qu'on a pris dans la gueule. Ça veut dire se montrer vulnérable, ça veut dire oser l'authenticité, ça veut dire bah ouais, s'offrir au monde et s'offrir au monde. Moi, je pense aujourd'hui que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse offrir, mais c'est génial. C'est un beau cadeau qu'on se fait Mm. parce que ça nous aide aussi beaucoup à nous, à soi personnellement. Mais c'est un beau cadeau que vous allez faire aux autres. Donc oui, on partage les mêmes rêves et ça, c'est top. Du coup, j'ai envie que tu nous dises, ben, pourquoi tu as rejoint la tribu, toi? Parce que je sais qu'il y a plein de raisons, Mm. mais c'est chouette pour donner peut-être aussi envie à d'autres nanas de nous rejoindre. Et puis bah, d'expliquer à chaque fois un peu plus qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment. Donc, je te Mm. laisse la parole. Alors moi, j'ai rejoint la tribu parce que, bon, comme tu le sais, j'avais un projet de conférence qui a avorté, entre guillemets, mais pour le meilleur finalement, parce que comme je le dis toujours aussi, tout ce qui arrive n'arrive pas pour rien. Donc moi, je remercie en fait ce qui ne s'est pas passé, parce C'est que je ça? sais que ce qui va se passer, du coup, à la place va être super génial et beaucoup plus aligné avec moi et mes valeurs. Mm. Donc moi, j'avais déjà ce projet de diffuser un message à plus large échelle, mais je savais pas trop comment finalement, et puis je voulais pas le faire seule. Et puis bah tu es arrivé comme ça sur le chemin via Catherine qui fait partie de la tribu. Voilà. Oui, Donc c'est notre vrai que chouchoute. bah oui, et du coup bah tout de suite en fait ça a matché, on s'est appelé. Enfin je me souviens ce Mm. premier appel.
Oh Je me oui, moi dis, aussi. enfin, c'est bon, quoi, ça y est, moi je le sais, je l'ai ressenti en moi. Et puis bah voilà, et pourquoi j'ai décidé de rejoindre, en fait, j'ai pas réfléchi très longtemps parce que j'ai senti que c'était le bon espace pour moi. J'ai Mm. senti que j'allais être avec des femmes, du coup, là, bon, je dis des femmes parce qu'on n'est que des femmes pour l'instant, mais j'ai senti que j'allais vraiment pouvoir être moi-même. Et c'était important pour moi de me sentir en confiance, de pouvoir partager avec d'autres femmes en toute confiance, parce que comme tu le dis, bah, forcément, si on partage des moments de vie qui n'ont pas toujours été très faciles, donc on se met à poil, hein, comme tu le dis très justement, Oui, oui. au sens Au figuré. sens figuré, hein, vous affolez pas non plus, hein. Voilà. On en Et du garde un peu coup, pour nous quand même. et moi, j'ai rejoint la tribu aussi parce que bah, j'ai bien senti que c'était des femmes qui portent les mêmes valeurs que moi. Et ça, encore une fois aussi, c'était très important. Mm. Il y a beaucoup de joie. Du coup, ce week-end immersion a été exceptionnel, franchement. Parce qu'on a bossé, certes, Détendu du bulbe, hein. mais complètement. Et on a bossé, hein. Faut pas Ah croire mais quand même. oui, Vous avez vu que des photos super sympas et tout en mode, ouh, on est en vacances, mais on bossait quand mais même. c'est Et ça puis qui est surtout, génial. et surtout, en C'est fait, ça qui est génial. c'est de tous ces moments de partage qui sont extraordinaires parce que personnellement aussi, ça m'a encore fait avancer un peu plus. Euh, Forcément. voilà. Par rapport à ma propre vie, voilà, parce qu'on partage beaucoup et chacune apporte aussi sa vision. Et enfin, bref, voilà, c'est du partage, c'est du bonheur, c'est de la joie. Ben, venez, quoi, en fait. Quoi vous dire d'autre? Et ben, moi, je suis super ravie, hein, tu le sais, je te l'ai dit, Ah mais je sais oui, moi pas je le combien de sais. fois. Je suis ravie, ravie de pouvoir participer à ce beau projet. Je pense que le monde, il a vraiment besoin de ça et je suis tellement contente de pouvoir aller diffuser mon message et de voir que les filles sont aussi en train de préparer des choses tellement fabuleuses en coulisses qu'elles vont aussi diffuser. Ça va être génial, quoi. Donc voilà, je Mais pense oui. que ça se voit là quand j'en parle, je suis Ah bah, mais moi c'est pareil, hein. Enfin moi on me dit toujours non mais dès que tu parles de ça tu nous transportes dans bah ton oui, truc et je dis bah oui c'est une vie en parce fait. que c'est C'est toute une vie. il est là quoi. Enfin c'est ça c'est Complètement. là on y est. Ah bah, on y est et puis enfin moi je me dis en plus là bon bah là je commence à me dire oh là là c'est bientôt et en même temps j'ai un peu comme une micro peur mais j'y vais quoi parce que bah, j'ai décidé moi d'aller au-delà de mes peurs parce que je sais que tout ce qui est de plus Bah beau oui, se trouve au-delà de ça en fait mais et que carrément. souvent on se met des freins non je suis pas légitime je suis pas ci je suis pas ça mais en fait on n'est pas des pros on vient raconter une histoire qui est la nôtre et qui, on l'espère, va toucher des personnes qui seront là. Et si on touche, moi, je me dis toujours que si je touche au moins une personne, même au travers de mes activités, si j'arrive à toucher au moins le cœur d'une personne, j'ai déjà tout gagné, quoi. Parce que Bah, voilà, après tu as vu, oui, tu étais là à ma drôle de oui, j'ai conf vu, la j'ai dernière à vu. Saint-Jean-d'Angely Ouais. et tu as vu les nanas bah, voilà s'illuminer, avoir envie de changer leur vie, de faire peut-être, peut-être que ça sera le premier pas pour Ouais, elles ouais, vers leur nouvelle vie. c'est ça. Et c'est à ça que ça sert. C'est de montrer que c'est possible. Si moi je l'ai fait, si toi tu l'as fait, on peut tous le faire et que tout est possible. Eh oui, Ah, Sandra elle dit moi c'est aussi ça. j'ai la trouille, Magali. Sandra, elle nous rejoint, elle sera sur la prochaine session avec Anne-Karine d'ailleurs qui est là aussi, qui nous regarde. Coucou Anne-Karine. Coucou Sandra, coucou tout le Mais c'est monde. normal. Mais C'est ouais, normal que vous ayez la trouille. Mais c'est de la bonne trouille. c'est ça. C'est de la bonne trouille. Puis c'est pour, Et puis comme c'est tu pour l'as ce qu'il dit, faut, quoi. comme tu l'as dit, on n'est pas des pros, quoi. On n'est pas des pros et c'est pas l'objectif. On ne cherche pas à être des pros. On cherche juste à diffuser un message, à raconter notre histoire de sorte à ce que vous puissiez vous dire, si elles l'ont fait, moi Mm. aussi je peux le faire. Et donc, voilà, on n'est pas, il n'y a pas de, c'est pas un one-woman show, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de, voilà, c'est plus une mise à nu, là, pour le coup, Mm. et de qui on est de façon simple, authentique et vulnérable aussi, par moment, et c'est ça qui est chouette. Mm. C'est ça qui est chouette. Il y a Anne-Karine qui dit coucou, gros bisous les filles, je peux pas rester. Mais ces quelques minutes m'ont fait un bien fou. Et bien avec plaisir, Anne-Karine. Il y en aura plein d'autres. Gros bisous. Du coup, puisqu'on parle de détendue du bulbe, de tous ces moments déjà qu'on a passés, nous, en mode DDB, est-ce que Ouais. tu peux nous dire ce que c'est pour toi être détendu du bulbe?
moi, être détendu du bulbe, c'est être zen, en fait. C'est accueillir ce qui vient. Alors, j'ai appris à le faire, ça aussi, hein. Ah C'est ne- ben oui. Bah oui, c'est ne plus être en résistance par rapport aux épreuves que la vie met parfois sur notre chemin. C'est accueillir, en fait. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, pareil, hein, voilà, c'est pas on se réveille un Ah jour mais en non. disant, allez, à partir de ce matin, j'accueille, vas-y, balance-moi toutes les merdes du monde, je vais tout accueillir avec le sourire. Non, Non. c'est pas facile. Mais pour moi, être détendu du bulbe, c'est ça. Et bah, c'est prendre la vie comme elle vient. Voilà, si je devais le résumer, prendre la vie comme elle vient. Alors, bien évidemment, je ne minimise pas toutes les épreuves que chacun peut vivre, hein, voilà. Ah ben non. Et je pense que, et par expérience, et je vais pas trop en dire parce que je vous raconterai ça lors de ma drôle de conf, donc il faudra venir. Du coup, je pense que plus on est en résistance et moins c'est facile en fait. Parce que de toute façon, être en résistance, la plupart du temps, ça sert à rien. Ça change pas les choses, hein. Ça change pas l'épreuve, ça change pas ce qu'on vit, ça change pas nos émotions. Et justement, d'être dans cet accueil qui permet d'être détendu, plus détendu, ça nous permet aussi des fois de trouver des solutions plus facilement parce qu'on se détend, parce qu'on a, on reçoit, on ouvre en fait le canal et on reçoit plus facilement aussi les solutions ou que sais-je, enfin. Donc voilà, pour moi, détendu, c'est ça. Détendu du but, c'est zen, être dans l'accueil et, et prendre les choses comme elles viennent. Et Et, oui, mais après, quand tu dis ça, moi effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. Mais mm, pour en arriver là, pour en arriver à accepter, à accueillir les épreuves que peut nous envoyer encore la vie, hein, parce que moi, des fois, on me dit, ouais, mais toi, ta vie, elle est cool, mais elle n'est pas plus cool que celle de n'importe qui, en fait. oui, C'est juste que moi, je le vis différemment et que je fais de plus en plus en sorte que ma vie soit cool mm, parce que je fais des choix, des vrais choix de vie. voilà, ça. Mais pour autant, ça n'a pas toujours été le cas. Et comme tu le dis si bien, être détendu du bulbe, c'est accueillir tout ça. Oui, c'est prendre conscience que bah, de toute manière, on ne peut pas changer les événements, enfin certains événements qui nous arrivent. Et donc, bah, si on y résiste, ça persiste. Mm, Et mais ça, je pense qu'on peut le, le vivre comme ça euh, après un certain cheminement, en bien fait. sûr, bien sûr. Euh, et donc, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment d'inviter les gens à faire ce premier pas à la rencontre d'eux-mêmes, à la recherche de leur vie idéale, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre. Mais pour pouvoir créer sa vie idéale, ben, il faut commencer par apprendre à se connaître Oui, et à se libérer de tout un tas de choses. Voilà. Et c'est ce qui va faire qu'après, on va pouvoir être détendu du bulbe. mm, bien sûr. Mais voilà, ça demande d'avoir fait un cheminement perso C'est ça. avant, parce que C'est sinon, un c'est pas cheminement. possible. C'est un cheminement. Et puis j'ai envie de dire aussi que, alors moi, mes solutions, ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie, ça correspondra pas forcément à tout le monde. Ah ben non. Moi, perso, pour en arriver là, bah, je suis passée par des étapes, je me suis fait accompagner, j'ai mis des choses en place dans ma vie, euh, des choses qui ont fonctionné, d'autres un peu moins. Et en fait, il faut trouver ses marques au fur et à mesure. Et c'est en ça qu'on arrive justement à être plus détendu du bulbe. Et je dis pas que je le suis à 100% encore aujourd'hui, hein, parce que je pense que j'ai encore des choses à mettre en place. Et c'est ça aussi de se montrer tel que l'on est. Et on n'est pas là pour donner des leçons. On n'est pas là pour dire que nous, ça y est, on est détendu du bulbe à 100%, c'est bon, on n'a plus rien à faire. Et comme je le disais tout à Ah l'heure, ben non. le chemin, il continue et il y aura Tout encore le des temps. choses. Et même si notre vie, elle est plus cool, elle n'est pas plus cool par magie, elle est plus cool parce qu'on a mis des choses en place pour qu'elle le soit, comme tu le dis aussi. Et c'est du coup, pour moi, cette notion de responsabilité qui est si importante, c'est que si on veut en arriver là, à mon sens, à un moment, il faut prendre des décisions qui soient justes pour nous, Mm. pour mettre des choses en place, pour arriver justement à ce niveau de détente Et oui. auquel on voudrait arriver. Mais pour ça, effectivement, ça demande des efforts, ça demande de l'investissement personnel, Oui. ça demande d'aller se connaître et de faire ce chemin-là, en fait. Et là, je ne donne pas du tout de leçons à qui que ce soit, c'est Et juste non, mais un fait. non. Et on le dit, c'est pas forcément facile, c'est pas Voilà. forcément confortable. Par contre, on peut toutes, je pense, dire la même chose. C'est que quand on a fait le sale boulot, entre guillemets, putain, mais derrière, c'est tellement plus Ouais, facile. La vie, elle est tellement
plus cool, même si pour autant, elle nous épargne pas forcément. Mais ça, enfin, on le vit tellement différemment, ça n'a tellement plus rien à voir. Mm. Rien à Et voir. puis, on prend les choses d'une façon beaucoup plus légère, sans minimiser, bien sûr, les choses, parce que ben, Mm. on est face à un problème. Le problème, il est là et il faut bien trouver une solution quand même. On n'est pas dans un monde non plus de ouh, Ah j'ai ben un non. problème et puis je claque des doigts et ça y est, il n'y a plus. Non, bien sûr, mais c'est de changer en fait son regard, je dirais. C'est d'arriver à, moi j'aime bien parler des lunettes, hein, changer de lunettes. Voilà. Et essayer de voir la situation sous un angle différent pour Mm. ouvrir justement le chemin pour trouver la solution qui va nous permettre de se dégager de ce problème-là. Et quand on est en résistance, ben, on n'arrive pas à faire ça. On est Oui. figé dans notre corps, on est figé dans notre émotion, et du coup, on n'y arrive pas. Alors que quand on fait le choix conscient de se détendre, les choses sont quand même beaucoup plus fluides. Enfin, en tout cas, moi, je parle de ma propre expérience, hein. Mhm. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi. Euh, Ben oui. vous les filles, et peut-être vous qui êtes là aussi à nous écouter. Il y a Magali qui est là. Coucou Magali. Ah, salut Il y a Mag. Laurence aussi. Laurence. Il y a Nathalie. Coucou Nathalie. Coucou Laurence. Il y a Ah, Claire. Hein. bonjour. Salut Claire. Il y a Ludivine. Il y a Aude. Salut Aude. Gaëlle. Ah, C'est ah. chouette. Ah, c'est cool. C'est chouette, c'est chouette. C'est bien. Alors Magali, est-ce que Oui. tu veux nous dire encore des choses? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à ce petit moment? Qu'est-ce que Bah, tu... bon, je pourrais dire tellement plein de choses, mais j'en garde un peu sous le coude quand même. Mais oui. Ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment ravie de ce qui est en train de se préparer en coulisses. Mhm. Ravie de cet échange aussi avec toi, c'est toujours un grand plaisir. Et puis, bah, ravie d'avoir pu aussi partager avec vous qui êtes là derrière l'écran. Euh, moi, j'ai Si vous envie, avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein. oui, bien Allez-y, sûr, posez des questions à Magali oui, si ou vous à avez des moi. questions, n'hésitez pas, Profitez-en, on est là. plaisir. Bah, quoi dire de plus? Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, si ce n'est que, encore une fois, voilà, je suis très ravie de porter ce projet avec toi, avec les filles, et que bah, j'espère que vous serez nombreux à venir assister à nos drôles de conf, parce qu'on a plein de choses à vous transmettre. Et, Et euh, oui. et puis, bah, j'espère aussi que pour ceux qui n'ont pas encore atteint un niveau de détente optimal, eh bien, j'espère que vous trouverez le chemin pour l'atteindre, ce niveau-là, même s'il n'y a pas de niveau, j'ai envie de dire, mais que vous trouverez les clés pour arriver à vivre une vie plus facile, plus fluide et plus douce. Ah ben ça, justement, hein, dans nos confs, on leur partage des clés, hein. Ben oui, On partage les trains qu'on a pris dans la gueule, mais on ouais, partage surtout les clés oui, qu'on en a retirées et qu'on applique aujourd'hui dans nos vies ouais. pour être détendu du bulbe, justement. Donc, Faut venir nous voir. mais oui, mais oui. Je vais faire un post là très certainement cet après-midi avec nos dates de tournée, les lieux, pour commencer à chercher des lieux. Donc, on va partager tout ça et on va boucler notre itinéraire de tournée assez rapidement, j'espère. Et puis, on va partir à la recherche de sponsors aussi. Donc, si vous voulez soutenir une équipe de nanas un petit peu rock'n'roll, mais voilà, qui œuvrent pour le monde, ben voilà, ça sera avec grand plaisir qu'on sera dans la joie de partager, de participer à tout ça. Donc, Ouais. Magali, merci beaucoup pour Ben, ce merci à toi. chouette moment. Merci J'ai beaucoup pour ce hâte bon moment. qu'on fasse notre live sur le couple, la relation à soi, la dépendance affective, parce que je Oui, pense que ça va intéresser beaucoup de monde. ouais. Et puis, euh, bah, écoute, je te souhaite une belle après-midi. À Moi, je toi vais aussi. continuer tous les préparatifs de ces événements fous à venir. J'ai trop hâte. Ouais. Puis le week-end d'intégration, enfin la session d'intégration du mois d'avril à Bordeaux. Ben ouais, Si trop jamais bien. vous voulez nous rejoindre, il reste encore 2 places pour cette nouvelle session donc d'intégration pour intégrer la tribu des inspiractrices
et nous rejoindre du coup après, pouvoir participer au premier festival et à la tournée de cet été, puisqu'après, il n'y aura pas d'autres sessions d'intégration avant le mois de septembre, après la tournée donc. Donc si jamais, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, moi je suis dans les coulisses de tout ça. Donc je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Ce week-end, je pars à Alès. Ah, cool. Je vais voir Isabelle, Trop bien. qui est une des inspiratrices. Et donc, on fera le live, comme on vient de le faire là, mais on le fera ensemble Trop bien. directement ce week-end. Donc, je ne sais pas, très certainement samedi. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de quand est-ce qu'on se cale ça. Mais on sera en direct de Alès toutes les deux ensemble avec Isabelle. Trop bien. Donc, c'est trop chouette. J'ai hâte. Oui, oui, oui. Magali, je te fais des gros bisous. Bisous. Bisous à tout le monde. Merci d'avoir été là. Gros bisous à tout le monde. Bon Et après-midi. puis, et oui, et puis à très vite. À très bientôt. Salut, Bye bye. Bye. bisous.